est bien en forme. N'est-ce Quelle pas? énergie. Bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de Télécréole, le plateau d'Au cœur des femmes. On a une émission spéciale à vous présenter. Ce soir, on est ravis, on est fiers. On a 3 ans d'émission et on a voulu fêter ça avec vous. Comment ça va, mesdames? Envie de manger, boire? Ah ouais, depuis tout à l'heure. Festive. Voilà. Je me sens festive. Ça va commencer. Alors au sommaire, bien sûr, on va parler un petit peu de toutes les personnes que nous avons accueillies jusqu'à maintenant sur ce plateau. Et puis aussi, on va parler de toutes les actions que nous avons menées de façon solidaire, humanitaire, sur tout ce qui est... Bon, je vais pas dire tout, mais il y a plein de petites surprises. Mais voilà, on va vous dévoiler ce que c'est Au cœur des femmes. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, et ben c'est le rendez-vous. Restez avec nous. Nos émissions sont diffusées, Gisèle. Alors, c'est le jeudi soir à 19h, il me semble, et le samedi matin à 7h. Éventuellement, vous pouvez également retrouver toutes les émissions sur YouTube, notre chaîne, Au cœur des femmes. Tu voulais dire 7h30. 7h30 le samedi matin. 7h30, vilaine. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver le samedi, 7h30 le matin, effectivement. Alors, les filles, bon, on peut commencer à manger et à boire en même temps? Parce que moi, j'ai un petit peu soif. C'est qui fait péter? Ça porte malheur chez moi. Alors, faut savoir que moi, j'allaite, d'accord? Donc, no alcool. Et là, on a trouvé une super petite bouteille no alcool. Hein. Exactement. Je vais vous dire ce qu'il en est. C'est toi qui ouvres? Allez, c'est Gisèle. C'est Gisèle. C'est Gisèle qui ouvre. Je suis ultra nulle, d'habitude je me fais servir. Ah mince. On peut vous assurer, il y a 0% d'alcool dedans et sans avoir goûté, Karine est déjà joyeuse. Non, je suis joyeuse parce que c'est quand même incroyable aujourd'hui de pouvoir... Waouh. Allez, fais le service, mademoiselle. De pouvoir avoir 3 ans d'émission, 3 ans pendant lesquels Thierry Arraille et toute son équipe, la régie, François, Lalaine, eh bien, ils nous ont donné la possibilité de nous exprimer, de libérer la parole de la femme, de recevoir des portraits magnifiques. Et c'est vrai que pour ça, un grand merci. Et on a voulu fêter ça avec vous et avec eux. Alors, on va commencer, les filles, pendant que le service se fait. On va commencer par revenir un petit comeback, on appelle ça, sur les invités phares qui sont venus sur le plateau. Et on va pouvoir commenter avec vous pour les retrouver. On n'a peut-être pas mis tout le monde, mais non. Alors Anissa et Carole, bien sûr, gros bisous à vous. Hein. Les débuts. Les débuts. Et ça se voit que c'est vraiment les débuts. Magnifique. Oui, un gros bisou aussi à Lorina et puis un grand merci à notre patron, à notre chef, à notre moteur Charlie et Thierry Arraille. On a reçu Nadège Ramassami qui faisait partie et qui fait partie de l'association des gens de petite taille. Je sais pas si tu te souviens, on a programmé aussi de faire un défilé de mode Cosmopolite, tout à fait. Alors là, on a Brunetta Scarletti et je ne me souviens plus de son acolyte qui... le sujet, c'était les personnes sourdes et malentendantes. Tout à fait. Je bois, Gisèle. Bois. Alors là, on était avec les Voix d'Eva, puisqu'on parle aussi musique. Donc les Voix d'Eva qui nous avaient rejoints pour une émission et c'était vraiment... plein de bonne humeur. Pourquoi on fait tout le temps la grimace Je comme ne ça sais pas. Alors, on avait reçu Élodie sur le plateau il y a... Complètement, oui. Pour parler de ton activité. Voilà. Et aussi, Madame Alphonsine. Audrey, oui. Audrey. Ici, on parle développement personnel. Alors là, c'était un plateau qui faisait référence à Madagascar avec Ramatou, avec plein d'associations, avec Dina, Agnès. C'était un superbe plateau où on parlait de nos racines, voilà, et de la communauté malgache. Alors là, l'équipe des filles de femmes à qui on fait un gros bisou, on remercie vraiment parce que des filles de femmes œuvrent aujourd'hui essentiellement pour tout ce qui est business, femmes, entrepreneuriat au féminin.
Voilà, donc on a Dominique. Alors là, nous avons une jeune femme qui, Laurence, je crois, qui œuvre et qui fait plein d'activités sur la récupération et sur des choses plutôt naturelles et bio. Voilà. Alors, on a eu l'occasion d'accueillir sur l'endométriose également, un super sujet que nous avons... Beaucoup d'informations et puis ça lève un petit peu les tabous et puis ça a rendu service à beaucoup de femmes qui sont venues nous remercier par la suite. Juste pour rappel, en fait, ces vidéos, on peut les retrouver sur la chaîne YouTube. Exactement. Donc, les vidéos, les émissions sont disponibles sur la chaîne YouTube Au Cœur des Femmes. Donc, quand vous le souhaitez, en pleine nuit, entre deux rendez-vous au travail, vous pouvez nous retrouver pour voir toutes les émissions. Donc là, on avait Cara et Ingrid Violo de Rebondir. Donc, c'était musique et orthographe. Et elles ont trouvé quand même des deux invitées différentes, mais elles ont trouvé ce jour-là énormément de connexions. Tout à fait. Ouais, c'est notre travail aussi, faire des connexions. Ah, alors Gwendoline Absalon, oh là là, magnifique. Aujourd'hui, elle est en Afrique du Sud, je crois. Je crois qu'elle était, ou alors peut-être qu'elle est revenue, mais en tout cas, un album qui est sorti il n'y a pas longtemps, effectivement. Voilà, on remettra les infos sur la page. Béa Larède, oui, Aurélie Boyer, qui pas mal de connexions aussi, artiste. Elle nous a présenté aussi l'association La Marée, l'association des mères adolescentes, avec qui on doit intervenir, voilà. Silaos nous a rendu visite. Silaos, les broderies de Silaos. Avec Karine. Vous vous rendez compte, Silaos est venu jusqu'à Saint-Paul sur le plateau. Fairy's End. C'est ça, mon accent est bon? Magnifique. N'est-ce pas? Laurence Akossi, alors oui, Laurence Akossi, donc une jeune réunionnaise qui est partie très tôt. Elle a réussi au Canada, puis à Miami. Elle a monté plusieurs écoles. Aujourd'hui, elle a monté EDECI au Tampon. Tout à fait. Une école vraiment avec une pédagogie complètement différente, avant-gardiste, et un mini Silicon Valley. Je vous conseille vraiment d'y aller, quoi. Voilà. Ça fait mal au cœur de voir ça. Oh, mes petits moulins. Eh ben oui, donc Baby Cocoon. Baby Cocoon, effectivement, qui était venu te voir sur le plateau avec, le baptême de la petite louloute. Ouais. Le baptême télévisé et on a parlé allaitement, on a parlé plein de choses sur les mamans. Plein de petites astuces. Baby Cocoon que vous pouvez retrouver sur Saint-Paul, il me semble, ou sur Facebook. D'ailleurs, elle a eu un bébé il n'y a pas longtemps. Elle a eu bébé. Félicitations. Alors, c'était le l'équipe Solidarité. Solidaire, oui, avec Christine et... Je ne sais plus son prénom, mais... j'ai un trou de mémoire, effectivement. Donc, Caddy Solidaire, Épicerie Solidaire, qui a commencé à la Possession. Et ils ont ouvert une à Saint-Paul, une à Saint-Benoît. Vraiment... de la récupération de produits qui permet aujourd'hui de les avoir à bas prix. Donc, épicerie solidaire et magnifique projet pour tout le monde. Pour tout le monde, ça rend vraiment service, voilà. Karen, sportive, chanteuse, blogueuse, influenceuse, youtubeuse. Tu te souviens ? Je me souviens, j'avais relevé soi-disant un défi. Alors, ce jour-là, Gisèle a relevé le défi sportif fitness girl avec elle. Et aujourd'hui, elle a réalisé, vous avez vu le résultat ? Je me suis arrêtée à girl. On a eu des sujets aussi un petit peu plus... Tu veux commenter ? Ouais. Cathy Mini, photographe d'exception, qui est également en termes de portraits de femmes, d'ailleurs je vous demande de compléter, et qui s'est également spécialisée aujourd'hui dans tout ce qui est la photographie des nouveau-nés morts. Pour notamment immortaliser, effectivement. Pour immortaliser Just for you, je crois. Le deuil périnatal, tout à fait. Oui, et puis qui œuvre également pour l'association Souvenange. Exactement. Donc voilà, une femme exceptionnelle, remplie de talent. Alors d'ailleurs, je me souviens, je sais pas si tu te souviens de ça, on a testé ce que c'était la photographie, la thérapie par la photographie, et il y a une petite vidéo là-dessus. On a fait un shooting. Ouais, c'était magnifique. C'était
énorme. Oh, bah ça c'est génial. C'est Madagascar. Bah oui, c'est Mireille. Parrainer un enfant de Madagascar. Exactement. Avec son association, donc possibilité de parrainer un enfant à Madagascar. Elle a œuvré, elle a sublimé son histoire forte, je me souviens encore. J'en ai des frissons là, je sais pas, j'ai des gros frissons. bisous Mireille et puis un énorme bisou aussi à Géraldine. Hein. Donc on n'a pas eu l'occasion de parler, mais elle est venue sur le plateau à plusieurs reprises et femme formidable aussi. Une sirène. Alors voilà, vas-y. On avait Elodie qui est notre petite sirène d'au cœur des femmes, qui œuvre en tant que blogueuse, qui œuvre aussi en tant pour faire rêver les enfants. Elle fait des bijoux, sinon elle fait des bijoux. Mermaid. Voilà. Je mange en même temps. C'est vraiment un monde à part. Attends, je fais glisser le plateau et elle est extraordinaire. Ça vaut vraiment le détour. Un vrai petit bijou de femme comme toutes celles qu'on a rencontrées d'ailleurs. Alors. L'équipe de Carillon. Je suis en train de manger, je te laisse parler. Alors on est là effectivement sur le principe tout simplement d'avoir son contenant. Lorsqu'on va manger, c'est un concept qui a été plutôt porteur. Voilà. Éco-responsable. Des barquettes consignées, éco-responsables, qui peuvent se retrouver dans plusieurs endroits de l'île. Et je trouve qu'elles font plutôt très très bon chemin. On est fiers d'elles en tout cas. Elles se sont reconverties, elles ont quitté leur emploi pour monter leur branche. Voilà. Alors là, on avait une équipe de... Sacrée brochette. Ce jour-là, il y avait Jenny avec le challenge sans sucre qu'on n'a jamais réussi à faire avec Gisèle. Juliane Landrieux de Préma Babies, également de Défi de femmes. Et on a Jessie Michel qui fait un combat formidable avec le collectif Eliana sur les violences intrafamiliales et pour les enfants maltraités. Que nous avons rejoint Florida également. Ouais, que nous avons rejoint au niveau du collectif Eliana et oui. On va d'ailleurs et il y a Femme de Bout aussi, c'est ça? De Flora. Oui. Exactement. Sacrée brochette ce jour-là. Pareil, Angélique. Oui. Angélique Quinclé. Je vous laisse parler parce que moi je suis en train de manger. Hein. D'accord. Angélique Quinclé, pareil, femme à multipotentiel, influenceuse, également fondatrice des magazines Conquérante. Exactement. Qui a eu l'opportunité de faire de beaux événements, d'où Au cœur des femmes avait animé ou co-animé l'événement Les Conquérants, c'est ça? C'était en novembre 2019 ou 2020, je crois. Exactement. Voilà. Et c'était magnifique. Il y avait aussi sur la dernière photo, donc il y avait Angélique Quinclé, ensuite il y avait Nadia Lacaille. Tout ce qui est sophrologie. Voilà. Il y avait aussi deux autres dames où on a parlé de sexologie. Marie-Françoise, je crois. Voilà. Mais bon, des invités avec de belles énergies et c'est ça en fait, les valeurs d'Au cœur des femmes, c'est de pouvoir réunir sur ce plateau des femmes qui ont des choses à dire, qui ont un parcours, une expérience et vraiment un cœur énorme, qu'elles posent les éléments avec nous sur ce plateau et cet échange nous permet vraiment de nous identifier, de trouver des solutions parfois. Voilà. Donc merci à toutes les invitées. Merci à toutes les invitées qui sont venues sur le plateau, qui nous ont fait confiance. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Gratitude et je dirais même bienvenue aux nouvelles. Bienvenue. Surtout, n'hésitez pas à revenir sur le plateau, comme vous avez vu Jeanne Docteur ou Laurence Akossi ou plein de femmes. Il y avait Ingrid aussi. Ingrid aussi. Elle est venue 2 fois tellement, il y a des choses à dire. On a des émissions de 26 minutes difficiles à cadrer sur plusieurs sujets. Mais n'hésitez pas à revenir pour voir l'évolution. Pourquoi pas dans cette prochaine édition, c'est pour ça, la 4e année. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à chaque fois, elles ont l'impression de rien avoir à raconter. Et finalement, les 26 minutes sont vraiment courtes à chaque fois et on apprend des choses extraordinaires et puis ça sert aux personnes qui nous regardent. Donc c'est vraiment la magie qui agit à chaque fois. Complètement. Et les filles, vous savez que nous ne sommes pas du tout des professionnels de l'audiovisuel, nous ne sommes pas des journalistes, des chroniqueuses professionnelles, mais chacune, nous avons nos propres métiers et pourtant, nous sommes là à animer avec vous chaque semaine parce qu'il y a des choses à dire et que tant qu'il y aura des choses à dire et des femmes qui voudront s'exprimer, nous serons là à vos côtés et pour libérer la parole de la femme. Des taquis. Alors, des tacons.
Bien entendu, l'émission Au cœur des femmes, Au cœur des femmes, c'est une émission télé qui permet de promouvoir et de libérer la parole de la femme, mais c'est aussi une association qui existe depuis février 2019. Vas-y, mange toujours. Et février 2019, en fait, on a accompli énormément de choses dans cette association grâce à vous, grâce à vos dons, grâce à vos accompagnements. Et il est toujours possible d'adhérer en fait à l'association, donc par Hello Asso. Hello Asso, effectivement. Donc Hello Asso, plutôt l'inverse. Au cœur des femmes a rejoint Hello Asso pour vous faciliter ces démarches-là, pour avoir aussi beaucoup plus de sérénité lorsque vous décidez de faire confiance à l'association. Donc pour les dons, pour les cotisations, pour les adhésions, vous allez pouvoir donc bientôt retrouver sur la page le lien Hello Asso et aussi pouvoir nous rejoindre dans ce réseau, puisqu'on peut parler concrètement de réseau. Exactement. Et pour celles qui ne peuvent pas, qui ne sont pas OK ou pas à l'aise avec tout ce qui est informatique, il suffit de venir nous rencontrer personnellement et que ce soit par un message Facebook. Et dans ce cas, nous ferons un plaisir de pouvoir vous guider, vous orienter dans le cadre de l'adhésion d'Au cœur des femmes. D'ailleurs, je crois qu'on a un prochain rendez-vous bientôt. Oui, on a un rendez-vous pour vous rencontrer. Ça y est, on a décidé de placer des rendez-vous. Ce sera le samedi 24 juillet au matin. On va vous donner toutes les informations sur notre page Facebook Au cœur des femmes. Et là, vous allez pouvoir recevoir une invitation et nous rejoindre, nous rencontrer d'abord pour savoir si le projet vous plaît et ensuite nous rejoindre parce que effectivement la solidarité c'est quelque chose de merveilleux et toutes les cotisations et tous les dons que nous avons reçus nous permettent aujourd'hui d'aider énormément de femmes, de livrer des colis, de faire des repas pour les amis de la rue. Justement, on peut retrouver des moments forts de Au cœur des femmes. Alors on va vous montrer justement en photo avec Téline qui s'occupe des amis de la rue, qui une fois par mois fait un repas et nous l'avons accompagnée sur plusieurs sessions de distribution de repas. Donc ce jour-là. Là c'était un Noël pour tous, tout à fait, avec Anissa. Anissa, effectivement. Et à côté de ça, on avait accueilli les Sri Lankais, les bateaux et les familles sri-lankaises. Effectivement. Voilà, le fameux Les Conquérantes pour lesquelles Au cœur des femmes a été maîtresse de cérémonie. Je sais pas. Alors, Les Conquérantes, c'est un événement qui a été organisé par Angélique Quinclé et Eva Barbe, donc à l'hôtel Mercure Créolia, qui a réuni 150-200 femmes elles ont passé une journée inspirante. Et là, vous avez les photos qui illustrent ça. Une journée sur laquelle nous avons eu la chance d'être les maîtresses de cérémonie. Nous avons animé, nous avons fait rire, nous avons fait pleurer. Nous avons été vraiment au cœur de ces femmes. Et ça a été un événement incroyable, riche en émotions. Le troisième âge, ambiance métisse. Ah oui, effectivement, on est aussi, on a fait partie de l'organisation. C'est ça. On avait pu aussi accompagner. C'était Miss Mamie. Miss Mamie. Alors c'était, je crois, une des seules après-midi où j'étais complètement fatiguée. Alors elles étaient les mamies étaient plus en forme que nous. Voilà, donc on a fait des répètes, on a fait des stands, on les a accompagnés. Voilà, toutes ces seniors à qui on fait de gros bisous aujourd'hui parce que l'équipe Au cœur des femmes a pu encadrer cet événement avec l'association Ambiance Métisse de la Possession. Les reines du shopping, oui, c'est un gros vide dressing. C'est ça, en février 2020. Oui. Voilà, donc c'était un dressing solidaire. Juste avant le Covid, c'est pour ça que j'ai cherché. Ouais. Voilà, donc dressing solidaire sur une journée. Une journée avec une foire alimentaire également. Une foire alimentaire, et c'est vrai qu'on a eu
Il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de passages. Et c'était vraiment convivial. Donc l'idée, c'était d'avoir un stand, de troquer, de vendre pas forcément trop à bas prix non plus, des vêtements auxquels on tient. Donc oui, c'est pas une brocante, c'était un vide dressing. Parce qu'on sait très bien que les femmes, on a du mal à vendre nos sacs et nos chaussures à 50 centimes, par exemple. C'est un petit peu compliqué. Et du coup, on a pu reverser une partie des sous. Alors ça, c'était un magnifique événement. Prix Julie Masse. Le prix Julie Masse, organisé par l'association Effoire Entreprendre au féminin, que nous avons soutenu, et notamment les gagnantes de ce prix Julie Masse. Tout à fait, qu'on avait reçu en amont, comme quoi... On a du flair. On a du nez, franchement. On a du flair. Donc effectivement, le Garage Solidaire qui était venu en amont et puis qui ont gagné ce prix Julie Masse, qu'on a eu d'ailleurs le plaisir, cérémonie qu'on a eu le plaisir de présenter. Exactement, donc nous étions encore là. Pendant le confinement. Action pendant le confinement. L'EHPAD. Alors, on était partis... Karine déposait des colis, c'est ça? Effectivement, donc on avait demandé pour soutenir les soignants de l'EHPAD pendant le Covid, parce qu'ils n'avaient pas forcément le moral. On s'est permis, nous, de commander des masques fait maison, de solliciter des dons de la part d'entreprises. Et d'ailleurs, il y a eu Saveur de la Fournaise, il y a eu des chocolats, il y a eu plein de choses qui ont été données. Et on a offert à cette association. Et d'ailleurs, la fondation Le Père Favron nous a ensuite remerciés par courrier. Plus de 1 000 € de dons pour ces soignants, pour livrer des paniers sourires. Donc merci à toute l'équipe et à tous les dons. Pendant le confinement aussi, on a donné l'importance aux entrepreneurs parce que ça ne s'arrêtait pas là, et puis à la force du réseau. Womakers Time. Un business rencontre virtuelle. Donc, comme on pouvait plus se rencontrer, on a décidé de créer du lien malgré le côté virtuel. Et c'était des rencontres où on a accueilli une centaine. On a fait une dizaine d'éditions et on a accueilli une centaine de personnes qui avaient 1 minute pour tout dire, présenter. 1 minute pour se présenter. C'était génial et d'ailleurs, ce sera à refaire. C'est ça. C'était un moyen également de réseautage. Exactement, réseauter. Alors, c'était l'association ou c'était business, entreprendre. C'était aussi des gens qui cherchaient du travail. Enfin, tout le monde pouvait venir sur cette plateforme, hommes et femmes. Alors, la photo avec Anissa, puisque nous faisions aussi de la livraison de colis alimentaires pendant le Covid, parce que, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément... pas beaucoup, un peu de personnes n'ont pensé aux chefs d'entreprise en difficulté. Et nous avons souhaité parler de la précarité des chefs d'entreprise pendant le Covid. Et nous leur avons livré des colis alimentaires. Superbe rencontre aussi avec Thérèse Baïf, où on a été reçus dans le VIP-bus. C'est ça. C'était génial. Thérèse Baïf, qui a fondé l'association C'est Vif. Donc, pour les violences intrafamiliales. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, cette photo-là? Au cœur des femmes et la mode. Au cœur des femmes et la mode. Effectivement, on a toujours pour projet d'organiser un grand défilé de mode cosmopolite. Et j'ai eu l'occasion d'être, moi, membre du jury de la Pulp Fashion Week à Paris et de rencontrer pas mal de modèles plus size. La suite, alors, là, c'est... L'épicerie, la foire alimentaire, c'est ça, l'épicerie solidaire qui était animée par Caddy Solidaire et Au Cœur des Femmes. Donc ça a été toute une journée, matinée, donc c'est passé tellement vite, avec des produits à des prix vraiment bas, très abordable, que tout le monde puisse faire la démarche d'acheter ce qu'il lui faut. Et nous à côté, donc on offrait des gâteaux. Exact. Voilà. Moment fort aussi, Entrepreneur Pays. Il était évident que comme nous avons 3 axes essentiels sur l'association, c'est le côté solidarité, c'est le côté développement personnel, mais c'est surtout le côté entrepreneuriat. Donc on a participé également au projet de l'Entrepreneur Pays, au congrès des entrepreneurs pays, pardon. Bien peu de photos par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 3 ans. Oui, effectivement, c'est très représentatif. Mais oui, effectivement, là, il manque beaucoup de photos, beaucoup de gens à honorer, à remercier. Tout à fait. Mais c'était 3 ans de folie avec vous, parce que grâce à vous, on est là et on va continuer, on va perdurer. On va essayer d'améliorer un petit peu les choses.
Et ce pourquoi, on se dit qu'il va falloir vous rencontrer au plus tôt. Donc cette année, qu'est-ce qu'on a prévu dans l'association ? Alors déjà, prochainement, le 24 juillet, nous organisons une rencontre physique pour pouvoir justement mieux partager avec vous tout ce qui se passe à l'association et également pour pouvoir enregistrer des adhésions. Oui, effectivement. Adhérer. Et puis, pourquoi pas se rencontrer sur des after-work ensuite. Exactement. Et nous réservons pour cette deuxième partie de l'année de belles surprises, vraiment encore plus d'actions, encore vraiment de belles choses dans de nouveaux concepts, notamment des after-work entre femmes. Juste un instant de venir se poser, également peut-être poser, partager d'autres choses entre nous et bénéficier vraiment de cette émergence, de toutes ces énergies qui peuvent vraiment être générées ensemble. Oui, alors... nous l'a voulu vraiment exprimer à nous, en français, en créole, en chinois, en malgache, en toutes les langues, parce que la Réunion, c'est ça, la diversité. Nous l'a voulu aussi adresser à nous, aux femmes essentiellement, et il y a beaucoup d'hommes aussi qui nous regardent, donc merci. À toutes ces personnes qui nous regardent et qui nous font confiance. Sachez que si tous les dons et toutes les cotisations nous permettent aussi d'aider énormément de personnes. On n'en parle pas forcément, mais beaucoup de dossiers que nous accompagnons, ont réussi à apporter leurs fruits. Donc, continuez à nous donner de la force, continuez à nous accompagner, à nous regarder, à nous solliciter. On est avec vous sur la page Au Cœur des Femmes. C'est ça, sur Facebook. Au Cœur des Femmes. Donc, vous avez la page Facebook sur laquelle vous pouvez communiquer avec nous, que ce soit en message privé ou par email, au cœur des femmes @gmail.com. On vous répond sans problème. Pour ma part, j'adresse aussi également toute ma gratitude. 1000 merci à Zot qui regarde à nous, à toutes les personnes que mes rencontres donnent chemin et qui disent moi, nous la vie à nous, Zot l'émission des biens. Et justement, notre intention, c'est de pouvoir justement contribuer encore plus à des choses positives pour Zot rayonnaise. Donc, voilà. Et peut-être avant de clôturer cette émission, pour ma part, avec Gisèle, on demanderait à la présidente de souffler la bougie de la 4e année, finalement. Oui. Je déclare la 4e année de cette. Bravo, c'est parti bravo. Pour merci 3 ans. Karine. Merci à vous les filles, merci à tout le monde. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez nous rejoindre en tant qu'invité, en tant qu'adhérente. Et on est partante si le Covid nous le laisse, pour plein d'événements et encore plein d'actions à venir. Gros bisous à toutes. Happy birthday à l'association Au Cœur des Femmes et à l'émission. À bientôt. À la prochaine.